l'alliance, ça s'appelle un arc, comme c'est un arc et des flèches, comme c'est connu, Beprinat, Machamrom Tanuzal, Kozea, Sheno Yorikachetz, Vechule. Comme ils disent nos sages, pour que la semence, elle puisse enfanter, et alors ils emploient l'image de comme une flèche. ובוודאי זה שהתפאר שיכול לחזור ולהמשיך החיצים לאחר שהשיגו והגיעו לתוך הנזרק בו, בוודאי היה צדיק נפלא ונורא. Celui qui s'est glorifié et qui a dit, moi, je peux ramener la flèche une fois qu'elle est arrivée à son but, à sa cible. Une fois qu'on a tiré la flèche, qu'elle a atteint la cible, il pouvait la ramener, la flèche. C'est sûr que c'est un grand tzaddik. Vechidush nifla. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Shelo nimtza dugmato bekama dorot. Qu'on ne peut pas trouver quelqu'un comme ça sur plusieurs générations qui est capable de faire ça. Comment quelqu'un est capable de ramener, de sortir la flèche qui a été reçue par la cible, il la ramène, il la fait sortir. Il peut se glorifier qu'il est capable de réparer l'alliance sur quelqu'un qui a fauté dans ce domaine des mœurs. Qu'il peut ramener les flèches de l'endroit là où elles ont été jetées. Bien que maintenant, ce tzaddik-là, qui a dit sa grandeur, moi je suis capable de faire une réparation comme ça. Je suis capable de faire une réparation comme ça. Afal piken. Il était considéré comme nul, comme non existant par rapport à ce mendiant qui n'a pas de main. Vous voyez, les gens, ils sont en colère. Et même dans Breslev, malheureusement. Vous savez, je vais dans des endroits, je vois des gens. Ils me disent non, mais c'est pas bien, vous n'avez pas le droit, il faut pas parler sur les tzadikim, il y a des tzadikim. Mais voilà, même les tzadikim que vous connaissez, des tzadikim, vous connaissez des tzadikim qui peuvent sortir la flèche une fois qu'elle a été tirée et qui sont capables de ramener la flèche. Même ce tzadik-là, qui était capable de faire ça, il est considéré comme nul et non avenant par rapport au Betler, par rapport au mendiant qui n'a pas de main. Quand Rabbeinu, il a dit des choses, les gens, ils étaient en colère sur lui. Les rabbanim, ils étaient en colère sur lui. Comment il prétend, il dit des choses comme ça? Comment il dit des grandeurs comme ça sur nous? Il faut bien qu'il dise ce qu'il peut faire. Si vous voulez que les gens, un médecin, un spécialiste, il est obligé de mettre une pancarte que c'est un ORL. Il va pas mettre, je peux vous aider dans le domaine de la médecine. Il faut bien qu'il dise ce qu'il sait faire, que c'est un spécialiste d'ORL. Et comme ça, les gens qui ont mal aux oreilles vont venir le voir. Donc, le tzaddik, il est obligé de dire ce qu'il est. Il peut pas cacher ça. Parce qu'il cache ça, comment les gens ils vont venir chez lui? Il est obligé de dire, voilà, moi je peux tout. Moi je peux tout réparer. Tout. Celui qui a reçu les 10 flèches. Alors que les tzadikim, il dit des tzadikim qui étaient uniques sur plusieurs générations. Ces tzaddik qui a dit, moi je peux ramener une sorte de flèche, c'est des tzadikim que sur plusieurs générations, ils étaient des chidushim. C'est-à-dire que tu prends sur un siècle ou 2 siècles, il y en avait un comme ça, sur un siècle ou 2. Et celui-là, par rapport au mendiant qui n'a pas de main, il est considéré comme nul. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ramener les 10. Maintenant, tous les gens qu'il y a maintenant, présents, c'est tous des gens qui sont atteints par les 10 flèches. Donc, c'est pas la peine de venir avec des médicaments qui sont pas adéquats, même s'ils sont très bien. C'est des remèdes très bien, mais pas pour des malades comme ça. Donc, lui, Rabbi Nathan, il dit, Afalpi ken aen echshav kelo. Il était considéré comme ne pas l'eau, comme s'il n'existait pas par rapport à ce mendiant-là qui a pas de main. Bien que ce tzaddik-là, c'était un chidouche. Tu prends un homme sur 2 siècles, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Un tzaddik qui était le plus grand sur 2 siècles. En compte quelle sommité. Afal piken, malgré ça, par rapport au mendiant qui n'a pas de main, par rapport à Rabbi Nachman,
Il y a aucun, chas v'shalom, de mépris, rien, c'est technique, fonctionnel. C'est un grand tzaddik. Il est arrivé à un niveau extraordinaire, mais il sortir qu'une sorte de flèche. Donc, les malades qu'il y a aujourd'hui, il faut un médecin qui soit capable de s'occuper d'eux. Et le seul qui peut s'occuper de nous aujourd'hui, c'est Rabbi Nachman. Maintenant, les gens, ils aiment pas, il y a des gens, ils aiment pas entendre ça. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi, frère, vous dites ça et tout, ça choque et tout, vous ne pas. J'ai dit, mais on peut pas. Aujourd'hui, les gens, ils sont malades. On est obligé de leur dire la vérité. Même moi, il y a 40 ans, je parlais pas comme ça. Je faisais attention, je cachais, mais aujourd'hui, on peut pas, les gens, ils sont trop malades. Il faut leur dire que ça existe, des soins. Mais s'il faut leur dire, voilà, tu sais, si des fois, tu as un petit peu, tu sens un peu des vertiges, des choses comme ça, alors on peut t'aider, etc. Mais lui, c'est pas des vertiges, lui, il est en soins intensifs, le pauvre. Quel vertige. Le bonhomme, il est malade complètement. Il faut que tu lui dises que ça existe. Ce qui est difficile aussi, c'est de s'admettre à soi-même qu'on est vraiment malade et qu'on a vraiment des flèches et qu'on est vraiment pas bien. Non, mais ça, c'est pas difficile. Hein. Vas-y, tu commences, tu vas voir. Commence à te mettre au travail pour se rendre compte qu'on est malade, ça, c'est pas difficile. Hein. Mais seulement le problème, ce qu'il y a, c'est comme le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que comme maintenant, les gens, ils sentent une maladie qui est incurable par rapport à ce qui leur est proposé. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils essayent d'ignorer leurs problèmes. C'est un réflexe, c'est une protection. C'est comme un médecin qui il voit que quelqu'un, que chas v'shalom, il est dans un état où on peut rien faire dans la médecine, en tout cas. Alors, il va pas lui dire il lui va dire non, ça va, vous allez vous sentir bien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, vous savez, il n'y a plus rien à faire pour vous, c'est terminé. Attendez-vous d'un jour à l'autre à partir. Il va pas lui dire ça si c'est un homme normal. Il a un peu de cœur. Il a pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hachem, peut-être il peut le sauver, mais lui, il peut rien faire. Il va pas lui dire. Maintenant, dans les gens eux-mêmes, il y a ça à l'intérieur, c'est-à-dire dans leur subconscient. Ils chassent de leur vision des choses. Ils chassent leurs problèmes parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution. Ils disent, si jamais je rentre là-dedans, c'est terminé. Il y a quelque chose il y a une, comment on appelle ça? Il y a de la censure. Il y a une censure de la conscience. Parce qu'il dit, attends, fais attention, tu vois. Mais Rabbeinu, il censure pas la conscience. Rabbeinu t'ouvre la conscience. Pourquoi? Parce que Rabbeinu te donne le médicament. Donc il peut te dire qui tu es vraiment. Et même, il est gentil, Rabbeinu. Il va doucement. Il te dit pas. Tu vas voir que ça prend des années avant de commencer à voir à quel niveau de maladie on se trouve. Rabbeinu ne monte pas tout de suite. Au début, on voit des petits défauts, des trucs et tout. Ok. Après, on commence on voit l'iceberg, on voit qu'est-ce qui cache. On voit des choses. Mais il te donne des outils, il te donne des remèdes. Donc lui, il peut te dire la vérité. Il peut te montrer qui tu es. Parce qu'il te donne, il dit voilà ce que tu as, allez, commence à travailler, commence à te soigner, fais ce qu'il y a à faire. Donc Rabbeinu, on l'a vu que Rabbeinu, il ouvre les yeux. Et Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, c'est un enseignement dans l'Écoute Moran, il dit que quelqu'un qui se rapproche du tzaddik, alors ses yeux s'ouvrent. Rabbeinu dit, le principal, c'est de s'observer soi-même, de voir où on en est. Et bien, des fois, ça fait mal. Des fois, on croit, des fois, comme on dit, un train, il peut en cacher un autre. Des fois, quelqu'un, il croit qu'il avait un problème. Alors bon, il s'occupe de ce problème et il fait des efforts, etc. Et il commence un peu à arranger ce problème. Et il lui sort un problème qui est derrière, qui était caché par celui-là, qu'il n'imaginait jamais de sa vie qu'il avait ce problème-là. Jamais il imaginait. Il est horrifié de voir ça. Et voilà, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Du moment où il y a un médecin qui s'occupe de nous, il n'y a rien de grave. Il faut prendre les médicaments, c'est tout. Il faut prendre les doses tous les jours.